On est correct, Joanne, en ligne. On peut continuer? On commence officiellement. Je lance la diffusion. Oui. Là, restez à 2 pouces du micro. Oui. Pas de problème. Mais parlez plus. Seulement, moi, ma la voix. salle, mais... Oui, moi, ma voix, il l'entend. Alors, c'est commencé. C'est commencé. Merci. Donc, je déclare immédiatement l'ouverture de la séance ordinaire du Conseil municipal du 12 novembre 2024 à 19h19. Merci pour votre patience. Je sais qu'il y a eu un petit délai ici. Donc, merci beaucoup. Donc, je commence immédiatement avec le mot du maire. Vous le savez, vous avez reçu, excusez, je sors ça comme si ma voix portait déjà. Vous avez reçu vos nouveaux rôles d'évaluation de la MRC. Donc, nouveau rôle d'évaluation pour les années 2025, 2026, 2027. Donc, c'est quoi le rôle d'évaluation? C'est l'évaluation municipale, la juste valeur de votre actif, donc de votre maison, de votre terrain. C'est une valeur qui va servir à nous pour calculer les taxes des années 2025, 2026, 2025 à 2027. C'est aussi un rôle qui est basé, ça c'est le plus important, basé sur les valeurs 1 an et demi avant la date de début. Donc, si on commence le 1er janvier 2025, c'est 1 an et demi avant, 1er juillet 2023. Donc, au 1er juillet 2023, les évaluateurs agréés à la MRC des Collines de l'Outaouais ont tiré un drapeau et ont dit à cette date-là, c'est quoi la juste valeur des résidences sur le marché et de Cantley et de la pêche. Donc, vous avez eu vos rôles. Je vous confirme que la valeur moyenne des maisons de Cantley a monté. C'est quoi l'évaluation moyenne? C'est quoi le rôle moyen? L'augmentation, c'est 51 %. J'arrondis naturellement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous, comme élus? La valeur de votre maison, puis je répète ce que j'ai dit le mois passé, mais je répète surtout ce que j'ai dit il y a 3 ans qu'on a été élu. La valeur des maisons est appliquée sur notre taux global de taxation. Puisque nos revenus couvrent nos dépenses actuellement dans notre budget de fonctionnement, on balance notre budget, nos services offerts à la population sont couverts par les revenus qu'on a. On n'a pas besoin de revenus supplémentaires, sauf si on décide qu'on a besoin de plus de services. C'est ça la question. Donc, est-ce que qu'est-ce qu'on a fait, le Conseil, depuis 3 ans? Je vous le confirme qu'on s'est serré la ceinture, on a regardé ce qui était fait à l'intérieur de chacun des services municipaux. Je pense qu'on a amélioré grandement l'efficience des services. Je ne veux pas dire qu'on a pressé le citron, mais je vais dire qu'on a mis les bonnes personnes au bon poste pour faire avancer la municipalité d'une manière efficiente. Ceci dit, nos revenus couvrent nos services actuels. Donc, moi, je savais, puis le conseil aussi, on savait que le rôle s'en venait, un rôle qui allait augmenter, basé sur des valeurs importantes du marché en 2023. Ça, on le savait. On le savait aussi qu'avec les décisions qu'on a prises depuis 3 ans, qu'on allait être en mesure de compenser le taux global de taxation. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'on va le compenser 1 pour arriver à 0 % d'augmentation. Ça serait irresponsable de vous dire ça. On va attendre d'avoir les chiffres de nos services municipaux à l'interne définitifs. Il y a plusieurs rencontres qui sont prévues dans les prochains jours, prochaines semaines, sur lesquelles on va devoir se pencher au niveau du budget. Est-ce que nos services actuels vont augmenter? Si on ajoute des services, c'est une chose. Mais est-ce que le coût des services actuels va augmenter? Vous le savez, on l'a vécu avec le déneigement par le passé. On ne le vivra pas au niveau du déneigement cette année. On est préparé puis on le sait les coûts. Mais il y a d'autres coûts qui peuvent nous surprendre quand on retourne en appel d'offres ou quand le contrat vient à terme. Je vous le confirme que tous les entrepreneurs, tous les entrepreneurs de services, là, que ce soit de l'électricité, du chauffage, en construction, tous les coûts ont augmenté. Donc, nos services offerts à la population actuellement sont couverts par nos revenus, mais je vous confirme qu'ils vont augmenter en 2025. Assurément, basé sur l'inflation. Est-ce que l'augmentation va être de 1, 2, 3 % avec les quelques nouveaux emprunts qu'on a faits? Est-ce que ça va faire augmenter les frais de financement? Assurément. Au total de 1, 2, 3 % ça sera une décision à prendre. Est-ce qu'on veut ajouter plus de services? On va attendre d'avoir le portrait clair avant de prendre une décision, mais je pense que je peux parler au nom du Conseil quand je dis ça. Quand je dis ça, je pense que l'ensemble du Conseil est quand même conscient que le fardeau financier de tout citoyen
au Québec actuellement, je vais m'en tenir au Québec, est quand même important. On voit que le coût de la vie a augmenté dans tout. On en est conscient. On a pris des décisions pour baisser le taux de taxation. Donc, on devrait être en mesure, je vous le confirme, on va être en mesure de le compenser assurément. Donc, baisser notre taux global. À combien? On va attendre les chiffres exacts pour se prononcer. Donc, ça, c'est au niveau du rôle d'évaluation. Naturellement, le rôle, toutes les informations se retrouvent sur le site web de la MRC des Collines. Donc, il y a un processus de remise en question du rôle que vous avez. Si vous jugez que vous avez des informations pertinentes pour remettre en question votre rôle, ça se peut qu'il y ait eu des erreurs. Il faut vous adresser au niveau de la MRC des Collines. Oui, il y a des coûts pour demander une demande de révision au niveau du rôle. Je regarde ça. Oui, merci, M. Parent. En effet, une présentation de l'MRC. Si jamais vous avez des questions, il va y avoir une présentation de l'MRC qui va venir vous expliquer votre nouveau rôle. Donc, la municipalité, on va vous expliquer nos décisions, le taux, mais l'augmentation du rôle, nous, on est préparé, on est prêt à le compenser. Si jamais vous avez des questions, si vous avez des questions avant de remettre en question votre rôle, ben, il va y avoir une présentation de l'MRC. On a-tu une date, M. Parent? En janvier. Donc, puis ça va toujours être possible de remettre en question le rôle rendu en janvier. C'est pas comme si on passe notre budget, puis... C'est parce qu'il faut aviser. Les citoyens, il faut qu'ils doivent recevoir une lettre à la maison pour préciser leur rôle. Fait qu'on va attendre que ce soit ça, que ce ne soit pas juste une communication. Parce que les gens l'ont vu sur l'Internet. Fait qu'on veut s'assurer d'envoyer la communication à tout le monde. Nos systèmes n'ont même pas encore avalé le nouveau rôle. Nos systèmes, ça va se faire cette semaine. Suite à ça, il va y avoir une lettre qui va être postée. On vise avant les fêtes ou à la limite en début janvier. Puis une fois que la transmission va être là, on va inviter les gens à venir à une consultation avec la MRC qui va faire la présentation. Pas la municipalité, c'est la MRC. Merci, M. Parent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Notre département des finances, écrivez-moi, il n'y a aucun problème. On est capable de répondre à vos questions. Également, donc, un sondage au niveau des valeurs sociales des terrains municipaux vacants. Donc, un sondage en ligne suite à une demande du Comité de l'environnement. Je ne sais pas si Nathalie veut préciser par rapport à... Donc, je sais que c'est d'ici le 12 janvier. Je donne la parole à Mme Bellil. C'est moi qui ne devrais pas en avoir. Donc, c'est ça, le Comité environnement et développement durable évalue présentement les terrains municipaux vacants pour connaître leur potentiel de conservation. Dans l'exercice, on a décidé d'ajouter un indicateur en lien avec la valeur sociale accordée au terrain. C'est pour voir, dans le fond, on se soucie de la qualité de vie de la population, puis les terrains qui sont les milieux naturels. J'en ai deux. Wouhou! Tu peux le garder, merci. Les milieux naturels, bien entendu, participent grandement à notre qualité de vie. Donc, c'est ce qu'on veut, on veut évaluer avant que ces terrains-là soient peut-être mis en vente par la municipalité. Donc, le sondage est disponible en ligne. Vous pouvez y accéder sur le site web de la municipalité. Il est sur Facebook aussi. Il y a des affiches qu'on a demandé qu'ils soient placés sur les terrains qui sont à l'étude en ce moment, mais puisque je pense que les affiches ont été... Aujourd'hui? C'est aujourd'hui? Ça va être fait. Puisque ce n'est pas encore fait, parce que, bon, il faut donner le temps que les choses se fassent, j'ai demandé que la date, l'échéancier pour le sondage soit repoussé, parce que la date, c'était le 17 novembre, parce que notre prochain comité environnement, c'est le 19. Je voulais avoir le temps d'analyser les résultats. Mais ça va être repoussé en janvier, je pense le 12 janvier qu'on avait décidé, parce qu'il n'y a pas de comité environnement en décembre. Donc, ça va laisser plus de temps pour répondre pour tout le monde. Et puis, lorsqu'il y aura éventuellement d'autres terrains en analyse, bien, ils seront ajoutés à un nouveau sondage. Là, en ce moment, il y en a 30 sur 130 à peu près. Donc, voilà. Merci. Merci, Mme Bellil. Plusieurs éléments culturels, artistiques, donc en novembre. Exposition de photos organisée par le Petit Café ici au CCM, donc du 13 novembre au 8 décembre. C'est la 2e édition. 16 photographes de la MRC des Collines qui dévoilent leur talent. Donc, on vous invite. Profitez-en pour venir prendre un petit café ici, rencontrer les gens. Boutique de Noël organisée par l'Art de l'Ordinaire au CCM 15, 16, 17 novembre. Plus de 40 artistes, artisans de la région sont présents, ainsi que de l'animation pour tous les groupes d'âge, donc à chaque année. Toute l'information est en ligne. Spectacle de marionnettes pour les plus jeunes, samedi le 16 novembre à 2h. Ça, Joanne, c'est tout en ligne. Excellent, merci. Donc, à l'espace culturel, samedi le 16 novembre, sur le thème de Noël.
une exposition d'art le mercredi 27 novembre. J'en ai pas plus. C'est Mme Claudette Graton. Est-ce que c'est elle qui fait l'exposition? Ici, c'est encore à l'espace culturel le 27 novembre. Merci. Et la programmation des loisirs pour 2025 disponible à compter du 15 novembre. 15 novembre, donc inscription débute le 9 décembre officiellement. Donc, dans les prochains jours, oui, vous allez pouvoir vérifier ça. J'avais-tu un autre point? Non, ça nous amènerait donc beaucoup d'éléments culturels, artistiques. Je vous invite à vous déplacer, venir rencontrer nos artistes de la région de Cantley. Merci. Ça nous amène à la période de questions. On a reçu, avant de donner la parole, ça va prendre 2 minutes, ce ne sera pas long, on a reçu 2 questions. Donc, je pense que j'ai répondu à la première, Mme Houle, qui disait, compte tenu du nouveau rôle d'évaluation, hausse importante de la MRC des Collines pour 2025, 2026, 2027, je voudrais savoir l'impact que ceci aura sur notre compte de taxes et si vous avez une stratégie pour alléger le fardeau fiscal des citoyens. Je pense qu'on a répondu en partie. La suite s'en vient dans l'évaluation, dans l'analyse du budget. Monsieur Maisonneuve nous dit... j'aimerais un tour de table à savoir la part de chaque élu, incluant le maire, quand il connaît ma position lors d'une émission. Avez-vous l'intention, bref, de plafonner le taux d'imposition suite au nouveau rôle qui a grimpé de façon considérable afin que ce taux demeure raisonnable pour les contribuables? M. Maisonneuve veut qu'on fasse un peu un tour de table. Je ne sais pas si, suite à ce que j'ai dit, il y en a qui veulent ajouter quelque chose. Peut-être une clarification, parce que là, c'est une moyenne de 50 %. Puis nous, on va ajuster le taux de taxe, par exemple, à moins 47 %, mettons. Mais on ne peut pas l'ajuster par personne. Ça ne peut pas être 3 % d'augmentation par personne. Donc, la personne qui a une augmentation de 55-60 % elle aura quand même... Ouais, c'est ça. Pour préciser, ce que M. de Bellefeuille dit, c'est le rôle qu'on compense est en fonction de la valeur de la médiane des maisons. C'est important. La valeur de la médiane des maisons à Cantley est de 564 000. Il était de 360 000. Il est monté de 200 000. On est rendu à 564 000. Cette valeur de médiane-là est représentée par l'augmentation de 51 % que je vous dis. Si on compense pour arriver à une augmentation de 0 %, ceux qui sont dans 51 % et autour vont avoir 0 % d'augmentation. Ceux qui ont eu un rôle qui a augmenté de 20 % seulement, ils vont avoir une baisse de leur compte de taxes. Ceux qui ont vu leur maison monter plus haut que la valeur de la médiane, c'est-à-dire pas 560 000, mais 51 %, si leur maison a monté de 57 %, bien, ces gens-là vont avoir une augmentation de leur compte de taxes sur le dernier 6 % qui va être appliqué sur notre taux qu'on va baisser. Donc, il y a des gens... Oui, ce n'est pas tout le monde qui n'aura pas d'augmentation. Si l'augmentation de votre maison est plus importante que la valeur de la médiane, soit 51 %, ça, c'est en supposant qu'on compense 1 pour 1. Mais si on compense le moindrement en dessous, comme M. de Bellefeuille le dit, si on compense à raison de 45 %, tout ce qui est entre 45 et plus, bien, les gens vont avoir une petite augmentation. C'est important de le comprendre. Donc, c'est en fonction de la valeur de la médiane ou, plus simplement, l'augmentation. Donc, si votre valeur a monté de plus de 51 %, ça se pourrait fort bien que vous ayez une augmentation. Si vous êtes en bas du 51 %, vous allez fort probablement avoir une baisse, tout dépendant des choix qu'on va faire naturellement. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Vous pouvez naturellement écrire à notre directeur des finances, M. Murphy, M. Parent, si jamais vous avez des questions en attendant. C'est les mieux placés pour répondre à ces questions-là. Je ne sais pas s'il y en a qui voulaient répondre plus précisément à la réponse de M. Maisonneuve ou ça a été clair pour tout le monde. Ou sur le même portrait. On va attendre d'avoir le portrait au niveau de nos dépenses aussi pour prendre des bonnes décisions, mais on est bien positionné pour baisser notre taux global de taxation. À vous la parole. Bonjour, Yves Leduc Butterworth, Chemin River. Je ne vais pas retourner sur, je pense que les points qui ont été déjà dits, mais plus par rapport aux séances normales qu'on a par mois. On avait déjà demandé d'avoir ces annexes-là en avance, surtout quand on a des situations comme aujourd'hui où vous allez voter sur quelque chose qui a quand même plusieurs pages à lire.
Alors, je pense pas que c'est réaliste de dire, tu arrives ici, vous n'êtes pas expert, puis on vote dessus dans 30 minutes. Je pense que j'aimerais revenir sur le point qu'on avait demandé avant, que ces fichiers-là soient ajoutés sur les ordres du jour en ligne en avance de ces conseils-là. Monsieur de Bellefeuille. Je pense que c'est le projet, c'est pas l'adoption finale aujourd'hui, il me semble. Je parle en Oui, général. non, moi, dans le fond, ce que monsieur ici, dans le fond, nous avait déjà fait la demande d'avoir beaucoup plus de détails avant, etc. C'est ce que vous dites, juste Oui. pour être sûr. Et le conseil, je vous confirme, a décidé de ne pas aller de l'avant avec cette demande-là. À ce moment-là, est-ce qu'on veut changer? Est-ce qu'on pourrait voir ça dans les prochains mois, Peut-être, j'entends ce que vous dites, mais pour le moment, on a décidé de ne pas changer. C'est l'avis du conseil. Pourquoi? Moi, je ne peux pas répondre pour tout le monde. Aucune plus-value. Actuellement, c'est ce qui a été décidé, c'est ce que je vous dis. Est-ce qu'il y a un qui a On- décidé ça, qui peut se parler là-dessus? S'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter, allez-y. Merci. Moi, j'étais d'accord aussi. Vous voyez, ça change. C'est de l'information intéressante. C'est comme nous, quand on va dans un CG, on a toujours l'information en avance, on documente, après ça, on est préparé pour notre CG. C'est vrai que ça aurait beaucoup d'allure que les gens soient préparés aussi d'avance. Fait que je suis d'accord avec votre proposition. Merci beaucoup. Je tiens à mentionner que la proposition de monsieur avait été très claire la dernière fois quand même. Je tiens à le mentionner quand même, c'est important. C'est des discussions qu'on a à l'interne. Moi, j'ai aucun problème à changer ça non plus, à remettre plus d'informations. Fait que, tu sais, c'est des discussions qu'on a déjà eues. Là, on ne va pas changer ça ici. Je pense que vous avez peut-être touché un bon point. On en rejase au CG, puis on va le ramener. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui, pour les prochaines fois. Lorsqu'on a des présentations par, comme le CCU aujourd'hui, ben, c'est difficile d'envoyer l'information en avance quand c'est eux qui vont faire la présentation. Fait que c'est un peu normal que l'information elle arrive en retard, mais j'imagine qu'il y aurait pu... parce que des fois, ils ont des ajustements à faire dans les papiers avant qu'ils fassent leur présentation. C'est comme quand nous, on présente quelque chose au travail. Puis on a des changements à la dernière minute. Mais si on envoie l'information déjà à notre public, puis on fait des arrangements, puis des changements à la dernière minute, bien là, c'est plus le message qu'on envoie. Fait que c'est juste qu'aujourd'hui, on a préparé un beau document qu'on a placé là une fois qu'il a été bien traité à 100 %. Il a été présenté. Là, c'est correct. Là, vous pouvez partir avec le document. Mais l'avoir envoyé d'avance, peut-être que ça n'aurait peut-être pas été une bonne idée au cas où il y aurait eu des ajustements en dernière minute. Puis là, ça aurait causé peut-être un peu plus de questionnement. Mais oui, mais pourquoi que vous avez dit ça sur ce document-là, mais là, vous dites ça? Fait que c'est un peu de donner de la fausse information. Fait que pour rester plus transparent, je suis d'accord avec la présentation qu'on a eue aujourd'hui, formidable, mais parce que c'était une présentation. Si c'est quelque chose qui est déjà une politique qui existe déjà, puis qu'on va revoir, bien à ce moment-là, on le met dans l'ordre du jour. Les gens peuvent le consulter parce que c'est un document qui existe déjà. Quand c'est quelque chose de nouveau, c'est difficile de le présenter s'il y a des petits changements qui se font en cours de route. Là, les gens sont perdus, puis là, ils sont choqués parce que c'est pas exactement ce qu'on a dit dans le document. Fait que je ne sais pas si c'est clair, là. Je dirais que c'est difficile, mais c'est simplement réglé aussi. Puis ça, d'après que je comprends, sauverait de l'argent parce que ça prend de l'overtime pour qu'elle vienne ici. Elle aurait pu enregistrer cette présentation-là avant. Ah, ils ne sont pas payés overtime. Ça l'a fait. Est-ce qu'elle peut enregistrer cette présentation-là avant? Moi, c'est ce que j'avais demandé. J'ai dit, est-ce qu'on va la diffuser? Mais on m'a Là, dit si vous me permettez, que là, c'était juste, pas, c'était pas dans la on va programmation. pas mettre trop proche parce que ça faisait un problème sur le son. Si vous me permettez, il y a 4 règlements de plan présentement sur la table. Là. Puis je vous rejoins, vous allez comprendre. Si vous me laissez aller jusqu'au bout, vous allez comprendre. Aujourd'hui, le 12 novembre, on dépose et adopte le projet de règlement pour l'adoption du plan d'urbanisme révisé, le lancement de règlement de zonage, le remplacement de règlement de lotissement, puis le remplacement des règlements sur des permis et certificats. C'est ce qui a été déposé aujourd'hui. D'habitude, vous avez ça avec l'avis de motion. L'avis de motion ne sera pas déposé avant le 10 décembre. Il va y avoir une consultation publique, comme on va vous annoncer tantôt, le 20 novembre, pour tout le remplacement du règlement de zonage. Le 20 novembre, il va y avoir environ 1 heure et demie à 2 heures sur l'événement du remplacement du règlement de zonage.
Excusez, j'ai pas dit. Moi, j'ai vu le 27 novembre, excusez-moi. Le 27 novembre, il y a cet événement-là. Pour le plan révisé, il va y avoir une consultation publique le 7 janvier 2005. Pour le règlement de lotissement, une présentation publique le 7 janvier 2005. Fait que les documents qui sont là sont juste donnés à titre d'information. Ils vont probablement évoluer en fonction des commentaires des gens, entre autres suite aux avis de consultation qu'il va y avoir. Fait que, je ne sais pas si ça répond à votre question, là, mais je vous parle de ces 4 règlements-là. Les 4 piles que vous avez épaisses. Oui. Pour ça. D'après qu'est-ce que j'ai. Je ne veux pas élaborer sur les choses qu'on a déjà parlé puis on a passé du temps. Mon point, c'est qu'on aimerait avoir le temps de visiter ces produits-là, les comprendre parce qu'on n'est pas expert, fait que ça nous prend un peu de temps. Surtout, comme j'ai ma partenaire est anglophone, elle a besoin de traduire ça puis de prendre le temps. Alors, je sais que ce n'est pas une responsabilité du municipalité d'être bilingue, mais de nous donner le pouvoir de faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Sur ça, le dernier point de ça, aussi juste de peser sur record puis faire le transcrit à place qu'à l'instant, quand je veux faire un synthesis ou des minutes de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai besoin d'aller sur Facebook puis je transcris ou que je mets mon téléphone à côté puis je passe 2 heures à écouter. Tandis que vous pourrez juste enregistrer en même temps puis l'instant, le moment que le conseil est fini, voici les transcripts puis on peut faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec pour qu'on ait une meilleure compréhension après. Merci beaucoup. Juste pour comprendre votre propos, je veux juste être certain, parce que si on en discute en CG, je veux être sûr de comprendre. Quand vous nous aviez, vous étiez venu le mois passé, vous parliez, je veux juste être sûr, le détail de l'ordre du jour. On parle bien de tous les points ici. C'est bien ça, juste être sûr? Normalement, les ordres du jour, je comprends, c'est en ligne. Mais Non, mais l'ordre du jour, c'est en ligne, mais oui. tout le reste, vous parlez plus pour la présentation aujourd'hui, vous? Quand il y a des choses comme vous votez sur des Qui règlements, s'ajoutent. OK, c'est beau. ça, c'est jamais été inclus dans Parfait, ça. merci. Toutes les annexes n'ont jamais été inclus. OK, merci. Oui, c'est ça. On est déjà bon. Mais je suis d'accord qu'on aurait pu... Oui, excusez. Bonjour. Alexandre Kahn, rue Hamilton. Juste pour clarifier un petit peu ce que Yves a dit, parce que on en a déjà parlé, c'est pas juste les présentations comme ça, c'est aussi des fois sur l'ordre du jour, quand on le regarde en ligne, il y a des résolutions qui sont assez vagues. Je vais vous donner un exemple. Quelque chose qui traite d'une vente de terrains municipaux, c'est juste écrit vente de terrains municipaux, quelque chose. Et après ça, quand on arrive ici, et c'est sur l'écran, il y a plein de numéros de lotissement, puis on est en train de googler sur notre téléphone pour essayer de voir c'est où. Ça, c'est comme impossible de donner un avis de la part des citoyens. Ou des fois, c'est écrit, il faut checker l'annexe A pour une liste de cartes ou des choses similaires, puis l'annexe A, on n'a aucune idée c'est quoi. Fait que c'est pas, ça c'est juste pour donner un petit peu plus de contexte. Ma question pour aujourd'hui, c'est juste revenir sur l'évaluation municipale et les taxes. Notamment, on a parlé vous avez parlé d'ajuster le pourcentage. Le pourcentage, est-ce que c'est pour uniquement la valeur foncière générale ou aussi pour les règlements d'emprunt? Parce que les règlements d'emprunt, quand je regarde mon compte de taxes, prend en compte la valeur de ma maison. Je vous confirme que les revenus qu'on a besoin à la municipalité vont dépendre des services qu'on offre à la population. Quand je dis les services qu'on offre, je parle des services qui amènent des coûts. Donc, je vous confirme que dans l'ensemble des services, il y a les coûts de financement des anciens règlements d'emprunt et des nouveaux règlements d'emprunt. Donc, sont considérés dedans. C'est ce que je disais tantôt, avec un ajout de règlement d'emprunt, en supposant que les vieux règlements d'emprunt sont toujours là, on va avoir assurément une augmentation du compte de taxes. Quand vous regardez les coûts de la municipalité et les dépenses dans, Oui. dans le budget opérationnel, est-ce Oui. que vous regardez, est-ce que vous ajoutez tous les dépenses des règlements d'emprunt qui Tout ont est déjà dedans. été faites? Oui, assurément. Ben oui, c'est sûr. Sinon, on n'arrivera pas en équilibre à la fin. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que nous, Ben, ça l'ensemble, a déjà été payé, le règlement, les emprunts. le règlement d'emprunt, il est contracté. Ouais. On a une dette dans nos passifs, mais on a des intérêts. C'est les intérêts et les paiements de règlement d'emprunt qu'on retrouve dans notre budget de dépenses. Monsieur Parent, vous pouvez me reprendre si jamais je m'égare. Mais on parle bien des dépenses en intérêt et des paiements de règlement d'emprunt. Je vous laisse aller. Je comprends la question, M. Kahn.
faire un chiffron, là, exemple, on a 2 millions d'emprunts à rembourser cette année. Mais le 2 millions avant était à une valeur d'1 milliard. Là, le 2 millions va être une valeur de 2 milliards. Vous me suivez? Donc, l'exercice, si votre maison, l'année passée, vous payez 100 pour ce règlement d'emprunt-là, cette année, vous devriez encore payer 100 si votre taux, si votre augmentation moyenne est de 51 le 100 va être égal. Vous me suivez? Mais si votre augmentation a augmenté de 55, 56, ça va être plus haut, mais si elle a baissé, le montant va être plus bas. Fait que, je ne sais pas si ça répond à votre question. OK, ben, plus ou moins, juste pour être clair, imaginons, juste pour quand on parle des règlements d'emprunt, que tout le monde a une augmentation de 50 Je sais que ce n'est pas vrai, mais imaginons. Tout le monde, vous devriez tous avoir ouais. la même tarification que cette année. Donc, tout le monde, disons, sur ma rue, paye 100 pour un ponceau qui a été remplacé il y a 2 ans. L'année prochaine, on paiera encore 100 Si je n'ai pas eu d'augmentation, si mon renouvellement d'hypothèque ne s'est pas fait, vous allez avoir le même taux. OK. Parce que si l'hypothèque, il faut le comprendre, l'hypothèque est faite sur 5 ans. OK. Fait que si vous êtes dans les 5 années-là, vous allez avoir le même taux d'intérêt. Si vous êtes à la 6e année, bien, 5 ans plus tard, là, si vous arrivez là, bien là, il va y avoir un ajustement en fonction du taux d'intérêt, tout simplement. Les taux d'intérêt, comme pour mon hypothèque ou pour le règlement de la municipalité? Parce que les règlements d'emprunt, c'est des hypothèques qu'on a faites auprès d'une institution financière. OK, donc je comprends. Oui. Fait que ces règlements d'emprunt-là sont faits sur une base de 5 ans. C'est pas la municipalité qui décide, puis les taux sont faits avec le ministère des Affaires municipales. Fait que quand on emprunte, je me répète peut-être, là, quand on fait un règlement d'emprunt, nous, on cogne à Québec, puis on dit on a besoin de 4 millions. Québec prend Kentley, prend Montréal, prend Chelsea, prend n'importe quelle autre municipalité qui ont besoin de l'argent. Ils font un pool avec ça et envoient ça à l'institution financière, puis on cherche 500 millions. Il est dans un taux d'intérêt, puis là, Kentley, nous, on a un pourcentage de ça qui s'attribue à nous autres. Fait que on ne sait pas Kentley tout seul, c'est l'ensemble de ces gens-là qui font l'intérêt. Je ne sais pas si c'est clair. Non, j'ai compris. Fait que c'est ça. Fait que, advenant que vous êtes dans la 6e année, bien, si le 5 ans est fini, la 6e année, bien, ça se peut que le taux d'intérêt soit à la hausse ou à la baisse. C'est pas que des fois, vous allez avoir des ajustements à la hausse ou à la baisse sur vos règlements d'emprunt. OK, merci, c'est clair. Monsieur Normandin, vous voulez... Juste, Ouais. dans le fond, juste pour résumer, là, dans le fond, si un règlement d'emprunt vous coûtait 100 par année pour un ponceau, on n'a pas besoin de l'augmenter parce que notre coût n'augmente pas, sauf si on a renouvelé le taux d'intérêt à un taux plus haut. OK, oui, non, c'est très clair. Mais là, il reste juste à voir avec la valeur des maisons si on est capable de monitorer que les règlements d'emprunt restent le même pour tout le monde, malgré la fluctuation de la valeur des maisons. Mais en théorie, les règlements d'emprunt n'ont pas besoin d'une augmentation, comme les dépenses courantes en ont besoin. Dans le fond, ma question était si ça allait augmenter de 50 mais ça a l'air clairement non. Parfait. Oui, non, j'ai compris. Ma question, volet A a été répondu très bien. Volet B, c'est à propos de la question il faut couvrir nos dépenses actuelles et qu'on a fait du travail très fort pour couper les dépenses et balancer le budget opérationnel. Chaque fois, Monsieur le maire, que je vous entends parler à propos de notre budget, j'ai l'impression que vous mettez toujours budget opérationnel ou un petit modificateur comme ça. Et ça m'inquiète un petit peu. Juste en une pensée parce que je sais qu'on a coupé des dépenses, je sais qu'on a fait des changements pour pouvoir faire des travaux à l'interne pour nous sauver de l'argent, mais ça a aussi engendré des grosses dépenses de la part de la municipalité. Et quand je regarde le rapport financier de 2023, je vois la dette à long terme à 37 millions. Elle a explosé depuis le début du conseil. Je sais, M. Bosco, vous m'avez expliqué qu'une grosse partie de cette dette, c'est des contrats ou des décisions prises le conseil précédent. Je l'accepte. Mais entre 2022 et 2023, quand je regarde les deux rapports financiers, la dette a augmenté, à long terme, a augmenté de 29 millions à au-dessus de 37 millions. Donc, ma question, est-ce qu'on est en train de balancer le budget opérationnel de chaque année en augmentant le fardeau à long terme? Parce que ça, c'est un problème. Et aussi, est-ce qu'on a un plan pour payer la dette à long terme? Ou est-ce qu'on va faire... Est-ce que ça, c'est pas sarcastique, mais est-ce que le plan, c'est de
de juste payer l'intérêt à perpétuité et jamais payer la dette comme, disons, le gouvernement fédéral. Chaque année de payer intérêt et capital. OK, la municipalité, on paye aux 6 mois. Les règles, c'est qu'on paye aux 6 mois les intérêts et capitaux sur le règlement de l'emprunt. Exemple, on a fait un règlement d'emprunt le 1er janvier. Le 1er juillet, on paye intérêt capital. Le 31 décembre, on paye intérêt capital. C'est comme ça c'est monté. Fait qu'à chaque année, le capital, il descend. Fait que c'est pas juste repelleté en avant, on est obligé de descendre le capital aussi. Oui. OK, ça c'est clair. OK. Ça répond à une partie de votre question. Maintenant, le conseil actuel prend des décisions dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est sûr que l'impact réglementaire du règlement d'emprunt va arriver en 2026, pas en 2025, parce que les règlements d'emprunt sont quasiment toujours un an de retard. Parce qu'il faut monter l'infrastructure, il faut faire ça, puis après ça, on va chercher l'argent. Il y a un mécanisme associé à ça. Exception près avec certains dossiers, mais la majorité, on va chercher de l'argent une fois que le travail est terminé. Donc, c'est pour ça que c'est toujours en retard sur les gens qui sont assis au conseil. Fait prennent des décisions aujourd'hui, bien, ces règlements d'emprunt-là, s'il y a lieu, vont être en 2026. Vont apparaître sur le compte de taxes en 2026. Vous me suivez? Oui. Après ça, quand vous me parlez qu'on a fait des dépenses en immobilisation, quand on fait le calcul à la municipalité, voir si ça vaut-tu la peine de le faire à l'intérieur ou à l'externe, par les travaux, on regarde aussi l'équipement qu'on a besoin. Donc, on regarde aussi la durée du bien de l'équipement, puis on l'amortit sur une période de 4 ou 5 ans selon la durée de vie, selon ce qu'on a besoin. Et on rentre cette mécanique-là. Je ne rentre pas le coût. Exemple, j'ai besoin d'une pelle mécanique qui coûte 300 000. Je ne rentre pas le coût de cette année. Je le répartis sur le financement qui est sur 8 ou 9 ans. Là. Vous me suivez? Fait que sur 8 et 9 ans, on rentre le paiement d'intérêt intégré à ça dans le coût pour prendre la décision, voir si ça nous coûte moins cher de l'opérer à l'interne ou à l'externe. Ben, je veux dire, ça, c'est logique, mais est-ce que ça, la question que j'avais au début, est-ce qu'on est en train de balancer le budget opérationnel non, c'était des en routes. le mettant? La plupart, c'était des routes là, de mémoire. OK. Mais, Si je peux me ouais. permettre de clarifier, quand on parle de budget opérationnel, ce qu'on veut éviter de faire, c'est de financer finalement à même votre compte de taxes des dépenses courantes de l'exercice. C'est ce qu'on veut éviter, c'est ce qui s'est passé en 2021. On ne veut pas répéter la même affaire. Donc, quand je dis ça, c'est exemple, nouvelle rue sur Chamonix, on change Chamonix pour différentes raisons techniques, il y a des trous, ça coûte 5 millions. On ne va pas prendre vos taxes, vos revenus annuels pour payer ce changement de rue très, très important. Pour financer ces coûts-là, ça prend des dettes à long terme. Donc, je vous le confirme que quand je dis budget opérationnel, qu'est-ce qui est inclus dans le budget opérationnel? C'est nos dettes actuelles. Ça comprend tout ce qu'on a mis dedans à date. Donc, nos paiements en capital et nos paiements en intérêt. Est-ce qu'il faut en tenir compte quand on fait nos budgets, ce qui s'en vient à long terme? Assurément. Est-ce qu'on est super bien outillé pour savoir ce qui s'en vient dans les 20-30 prochaines années à Cantley? Non. Est-ce qu'on veut le savoir? Oui, je vous le confirme. Puis, on devrait avoir un portrait clair pour l'ensemble des élus pour les 50 prochaines années, tout en se permettant une adaptation au quotidien. Mais je vous confirme que dans l'opérationnel, les emprunts long terme sont faits. Si vous regardez les emprunts qu'on a faits depuis 3 ans, ce pas des emprunts superflus, c'est des routes qu'on a jugées qui devaient être faites. Puis je vous le confirme qu'on se doit d'avoir cette réflexion-là. On parle de nos routes, mais je peux parler aussi de nos bâtiments existants. Donc, il faut avoir un plan d'entretien de nos infrastructures à long terme qu'on va considérer dans nos budgets opérationnels et dans nos budgets IMO long terme. Mais assurément, dans notre budget opérationnel, on considère la dette actuelle qu'on a et ce qu'on va ajouter. Parce que tout ce qu'on ajoute en emprunt, aujourd'hui ou demain ou l'année prochaine, tous les changements qu'on fait, nouvelle caserne de pompiers, nouvelle rue, nouveau bâtiment commercial, nouveau camion, bien, ça s'ajoute au fardeau fiscal des citoyens, assurément. Donc, c'est des choix des élus. En même temps, on est élu pour être surtout responsable et de la saine gestion des finances, mais aussi la saine gestion de nos actifs et de nos dettes, je vous le confirme. Donc, Monsieur, est-ce que... Donc, c'est C'est pour simplifier la question parce qu'il y a beaucoup qui a été dit.
si on regarde le portrait global, dette à long terme, budget opérationnel, tout ça, est-ce qu'on est dans le noir ou dans le rouge? Je sais que vous disiez on ne peut pas savoir dans 20 ou 30 ans. Disons en 2027, quand je regarde le rapport financier en 2027 de l'année précédente, est-ce que je vais voir la dette à long terme grimper encore d'une dizaine de millions ou est-ce qu'elle va baisser parce qu'on commence à la rembourser? Ben, on ne commence pas à la rembourser. Dès qu'on a une dette à long terme, on la rembourse, je vous le confirme. La question, c'est est-ce qu'on va avoir d'autres dettes pour pouvoir rembourser celles qu'on a? Bien, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on se questionne. C'est pour ça que le dernier mois, on a repoussé certains choix. Faut en tenir compte, mais ça va être quoi les choix des élus cette année, dans les prochaines années? Là, on tient compte du fardeau fiscal, mais il faut aussi tenir compte de l'entretien de nos infrastructures. Donc, ça va être important oui, prendre une décision en fonction de la facture de nos citoyens, mais aussi de garder notre municipalité sur les rails, puis je vous le confirme qu'on est sur les rails. Si vous regardez notre taux d'endettement, c'est un taux d'endettement comparable à d'autres municipalités de la MRC des Collines. Il n'y a pas personne qui lève le drapeau. Au contraire, quand j'entends Gatineau se vanter d'avoir un taux d'endettement bas, puis c'est vrai qu'ils sont plus bas que nous autres, mais leur infrastructure, ils n'ont pas nécessairement investi dans les dernières années. Donc, c'est un rattrapage qu'on fait quand on ne le fait pas d'une manière annuelle. Je ne sais pas si... Donc, on est sur les bonnes rails, puis je suis pas inquiet du tout. vous êtes de l'avis que notre niveau de dette à long terme est responsable? Il est responsable. OK. Merci. Puis, je vais juste ajouter, la municipalité ne peut pas faire un emprunt sans l'autorisation du MAMACH. Fait que le conseil aurait beau dire on emprunte 25 millions pour ci, 25 millions pour ça. C'est sûr qu'il y a des analyses financières qui se font au ministère des Affaires municipales. Puis les autres s'assurent de respecter les ratios puis de ne pas mettre un fardeau supplémentaire aux citoyens qui est inadéquat. Je vais juste mentionner ça. L'autre affaire qui est importante, c'est que nos emprunts à long terme, c'est tout simplement pour s'assurer que le citoyen actuel, je vais donner un exemple, puis si ce n'est pas clair, vous pouvez me préciser. On fait une rue X, mais la rue X est bonne pour 20 ans. Ce n'est pas à vous, comme citoyen, immédiatement, de payer pour les 20 prochaines années, immédiatement pour les 20 ans qui suivent. C'est aux résidents de cette rue-là ou de ce secteur-là, peu importe. Fait que c'est pour ça que c'est amorti sur une longue période de temps. C'est ça que Québec recommande de faire pour s'assurer que le bien ne soit pas juste payé par vous, mais qu'il soit payé par les utilisateurs de ce chemin-là sur les 20 prochaines années, sur la durée utile du bien. C'est-tu clair ce que je dis? Oui. Bosco? Oui, en fait, je vais juste ajouter un petit point pour clarifier quelque chose, parce que le maire a parlé de responsabilité, un conseil qui essaie d'être responsable. En fait, quand on regarde la dette à long terme, comme il a dit le maire, ça a été pour s'occuper de nos infrastructures, les routes par exemple. Je me dis, supposons que par exemple, toutes les routes de Kentley étaient asphaltées aujourd'hui, qui étaient en bon état. Donc, je peux assumer que dans 10 ans, 15 ans, on aura peut-être moins de règlements d'emprunt parce que les routes seraient en bon état. Donc, on n'aura pas besoin de s'en occuper. Par rapport au coût, par exemple, aujourd'hui, on parle de s'occuper de Chamonix, par exemple. Si on ne le fait pas aujourd'hui, disons si on ne le fait pas aujourd'hui, le coût dans 5 ans va augmenter. Je me rappelle, il y a 3 ans, par exemple, je pense que nous avions fait un devis d'environ 3 millions pour travailler sur 3, 4. OK. OK. Aujourd'hui, parce qu'on ne l'a pas fait il y a 2 ans, aujourd'hui, le coût, il nous revient quasiment à 5 millions. Donc, je pense que le coût de remplacement continue à augmenter. Puis, la valeur de nos infrastructures qui sont en bon état aujourd'hui valent beaucoup plus que ce que ça nous a coûté pour les faire il y a 10 ans, 5 ans. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y a besoin de pouvoir s'occuper de nos routes parce qu'en fin de compte, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, si on ne le fait pas, on va devoir le faire. Et en fait, ça va nous coûter beaucoup plus cher parce qu'elles seront dans un état beaucoup plus lamentable. Donc, il y a une certaine responsabilité de le faire maintenant. Si on a les moyens, bien sûr, mais je comprends votre point de vue. On ne va pas commencer à aller chercher à endetter les citoyens comme si on est responsable.
on doit quand même aussi regarder les règlements d'emprunt qui sont là, puis essayer d'établir des priorités pour s'assurer qu'on fait une route à la fois ou deux, dépendamment de l'état des routes. Si je peux ajouter, c'est important, puis là, je m'adresse à tout le monde, dans le fond, les routes, pour moi, c'est quand même super important. C'est quand même la base de ce qu'on a dans nos municipalités. Les routes, déneigement, ramasser les matières résiduelles. J'ajouterais là-dedans, protéger notre environnement aussi. En même temps, c'est jusqu'à quel point qu'on veut vous taxer par rapport à ça. Pour moi, ça fait partie de ce qu'on veut donner. Ce que M. Bosco vient d'énoncer, ce que ça dit finalement, c'est que les coûts des dépenses actuellement augmentent sans arrêt. C'est ce qu'on vit depuis 3 ans. Donc, les élus, ici à Kentley comme partout ailleurs, doivent se questionner à savoir, dans les services que nous offrons à notre population, lesquels on veut garder à long terme. Parce qu'il y en a qu'on n'a peut-être pas coupé actuellement, mais que peut-être dans 2, 3 ans, 4 ans, quand on va changer les routes qui sont à changer, bien peut-être qu'il va falloir faire des choix rendus là. Donc, de plus en plus, les coûts des services de base augmentent. Moi, ce que je dis, c'est l'ensemble des municipalités va devoir se regarder dans le miroir pour dire qu'est-ce qu'on veut offrir. Puis je pense qu'à Kentley, on ne veut pas assurément les mêmes services que Gatineau. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça à Kentley. On a juste à faire des associations avec nos villes voisines, puis on va pouvoir avoir les services qu'eux donnent déjà, moyennant certains arrangements. Donc, ce que je dis simplement, c'est si le conseil cette année dit les services qu'on offre, on est déjà coupé assez, bien, tantôt, dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, les routes qui vont être à changer à coups de millions, 5 millions là, 8 millions là, 6 millions là, c'est pas long que ça monte les coûts financiers du budget opérationnel. Donc, ça va être important que les citoyens suivent les dépenses qui sont offertes à la population, parce que c'est pas long que si on continue de donner des dépenses, et on en ajoute, bien, le compte de taxes, il faut que les revenus couvrent ça. Donc, il va falloir prendre des décisions dans les prochaines années, assurément. Pas juste à Kentley, partout, pour ramasser nos déchets, faire nos vidanges, s'occuper de nos résidus et réparer nos infrastructures. Je pense que c'est important sur notre territoire, c'est les choses de base. Protéger notre environnement, en fais-tu partie? Bien, c'est du courage politique, des fois, qui embarque là-dedans, puis qui dit, bien, on va aller augmenter un petit peu vos taxes pour se doter d'outils qui vont nous permettre de mieux connaître notre territoire pour pouvoir le protéger par la suite. Exemple. Donc, je fais juste lever un bémol. C'est beau de ne pas donner d'augmentation de taxes une année, mais c'est pas long que la roue elle revient. On le sait, ce qu'on a vécu ici, à Kentley aussi. Donc, c'est important de ne pas répéter les mêmes erreurs, mais ainsi va la vie selon les conseils élus. Donc, c'est important de rester vigilant dans les prochaines années. Donc, de demander des services, c'est bien, mais il faut penser que de l'autre côté, il y a un coût à associer, puis les services de base, leur coût a augmenté d'une manière très, très importante, tellement que c'est difficile de couvrir les coûts de nos services de base avec nos revenus de taxation actuels. C'est juste ça que je voulais dire. Merci. Merci à vous. M. Hamelin? Bonsoir. Puis ici, Oui. Non, vous l'avez fermé. Oui. il fonctionnait. Bon, Louis Hamelin à Kentley, évident. M. Hamelin, avant de vous laisser aller, parce que je vous connais quand même assez bien, jusqu'à un certain point, je vais vous laisser poser votre question, puis j'aimerais ça qu'on ne répète pas ce qui a déjà été dit dans les autres conseils. Puis quand je dis ça, c'est plus pour éviter de répéter, c'est juste ça. Donc, je vous laisse aller. Je tenais à préciser ça avant de commencer. En premier, je vais m'adresser à Mme Bellil. Monsieur, oui, attendez, là. Merci. OK. J'ai consulté
au niveau juridique. Puis là, ils m'ont dit de vous aviser tous devant témoin. Puis j'enregistre, mais c'est pas nécessaire de le dire quand on fait part de la conversation. Tu sais, j'ai pas caché des micros comme James Bond. Que selon, il dit que chez nous, ah oui, c'est qui les... Tantôt, vous avez parlé qu'il y a 2 conseillers qui s'occupent d'urbanisme. C'est quel de vous 2? Toi? Puis l'autre? Chez nous, il y a une... voyons, je ne m'en souviens pas. Une violation du zonage. Ce qui amène à un vice de forme qui rend nul tout acte juridique. Fait que vous êtes avisé, puis il voit une poursuite potentielle mixte, municipale, provinciale, surtout le premier responsable. Fait que moi, ce que je veux, j'ai jamais voulu rien savoir de poursuivre, mais je veux une entente à l'amiable. Je veux que le rapport qui a été caché 23 ans, ça suffit, il est clavardé, qu'il soit mis en application. C'est tout? OK. Il n'y a pas personne qui... Vous n'avez pas un mot à dire? Pour le document que vous avez, qui avait été caché pour vous, est-ce que vous avez fait une demande d'accès à l'information pour ce document-là? Oui, j'ai eu une audience devant un juge, ça a duré 4 heures, j'ai l'audio. Puis, dans le cabinet de M. Lapointe, ex-maire de Kentley, avec Marc Cassade, avec Charles Rioux, puis avec moi, puis une autre personne. Fait que... Monsieur Pareil en a une copie. Oui, qui dit de s'enlever de chez nous. Avez-vous une proposition? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va attendre de recevoir l'avis de votre conseiller juridique. Là. Je veux dire, on a un avocat, nous, à la municipalité. Fait que n'hésitez pas à dire à votre conseiller de contacter. C'est bien. C'est bien d'être proactif dans ces dossiers. Parce que moi, si vous n'avez pas de proposition, j'en ai une moins dispendieuse. Parce que, je ne sais pas, là, mais après X années, juste en dommage moral, on parle de millions. Puis, c'est pas parce que je n'ai pas essayé d'avertir tout le monde. Je sais que tous les élus qui sont là, ils n'étaient pas là quand le crime était commis. Mais aujourd'hui, ils sont conscients. C'est pas celui qui est mort qui règle, c'est celui qui est opérationnel aujourd'hui. Fait que ça sera pris dans le pot si vous perdez cette cause-là. Parce que au niveau confiance, j'ai reçu un accès de la formation de la ville que vous n'avez pas émis de permis. J'ai la matrice de l'Université des Collines qui indique que c'est une zone de mouvement des masses à risque élevé, impossible d'avoir un ouvrage de génie civil. Il y a mon voisin qui est sur un procès verbal de la ville de Kentley, 935, qui a été démoli pour une raison que vous connaissez. Il y a chez nous qui est là-dessus. Puis il y a une 925 qui ne peut pas s'acheter une maison neuve parce qu'il est bloqué. Ils ont dit qu'il y avait un ruisseau qui passait en dessous de sa maison. Il ne passe plus le ruisseau, il a enlevé la canalisation en dessous de la 307. Mais c'est des vieilles affaires qui restent à corriger. Mais toujours, je suis beaucoup d'entente, là, je m'en irai pas, je m'en vais pas faire le jackpot, là, je veux juste finir mes jours là, je ne veux pas déménager. OK? Je n'ai jamais payé mes taxes en retard en 35 ans. Puis ça fait 35 ça fait 22 ans que j'achète de l'eau. Fait que j'ai fait un bout de chemin, là. Fait que je vous demande pas de m'aider, je vous demande de dire
n'importe qui d'entre vous peut dire à un responsable du transport qui va vous écouter plus que moi, parce que vous êtes 6 conseillers, vous représentez chacun le pourcentage de citoyens de Kentley. Puis si un de vous, ou le maire, ou le directeur parle, le directeur Asselin, il est tenu de répondre qu'est-ce que vous faites avec le dossier, puis pourquoi vous l'avez caché aussi longtemps, puis pourquoi vous ne le respectez pas. Là, lui, il va déléguer à ses supérieurs. Mais si c'est moi, il dit ton dossier est clos, arrête d'insister, t'abuses de nos ressources, veuillez quitter, aller en ligne. J'avais envisagé de faire comme une espèce de studio avec les maquettes, etc., les plans, tout ce que j'ai, là, j'en ai pendant 22 ans, puis mettre ça extrêmement public, bien organisé, avec une bonne préparation. Parce que là, j'attends, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça a des limites, là. Surtout quand les gens que je rencontre, quand j'ai été au Mémorium hier. Monsieur Hamelin, on va arrêter ça là, si ça ne vous dérange pas. Je pense qu'on a noté votre question. J'ai pas entendu une réponse. Quelqu'un qui m'a dit vous faites tous les muets. Ben, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Madame Bellil, oui. Je vais faire un suivi de mon côté par rapport au rapport de la dame. C'est du MTQ. J'avais déjà une Contrôler le MTQ. quelques années, mais je vais essayer de ressortir des informations pour voir si encore c'est quelque chose, mais sinon je ne peux pas me prononcer pour vos intentions pour la suite des choses, mais de mon côté, je vais juste Personne d'autre? Ben, je pense que c'est bon que vous ayez pris un avocat puis vous entamez J'ai pas pris un avocat. le processus juridique. Ben, c'est ça que Je j'ai connais plusieurs avocats. OK. Ben là, ça change le portrait. Pourquoi? Ben, si parce ton que frère est avocat, c'est pas de ta faute. Pourquoi? Parce que selon les discussions avec le ministère, il n'y en a pas de faute. Oui, c'est Donc, normal. c'est à vous, comme on a dit dans la rencontre, ensemble, c'est à vous d'entamer. Là, j'étais content que vous me disiez ça aujourd'hui. Je pensais que vous aviez entamé un début au moins de médiation peut-être. Et là, c'est plus facile de se faufler pour la municipalité. Autrement, de prendre en charge un dossier qui n'est pas le nôtre directement, je vais le dire comme ça. Fait que là, votre question, c'était de vérifier la lettre caviardée du MTQ. OK. Regardez bien. Si vous me permettez, Oui, allez-y. Un dernier 15 secondes, M. Hamelin. si la municipalité de Kentley, le 915 montée de la source, en urbanisme, c'est une évidence même, le zonage, comment je suis zoné. Je suis zoné à risque élevé, puisque tout ouvrage est prohibé. Ça ne prend pas une enquête. Je ne sais pas. Ça n'a pas été réglé depuis 30 ans. Fait que je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire, M. Hamelin. Regardez bien. Moi, là, je voudrais. Vous le savez ce que je pense. Moi, c'est dur. Non, je ne sais pas ce que vous pensez, M. le Non, maire. je vous le dis, faites votre part. Oui, mais vous autres, faites une bonne job, vous allez être réélu, le monde va vous aimer. Vous n'allez pas être inquiète. J'ai déjà une femme pour m'aimer, c'est correct. Puis des enfants. Si je ne le fais pas pour ça, M. Hamelin, moi, je ne veux pas qu'on se répète. Puis je veux pas que le conseil soit drastique avec vous. Je pense qu'on a été clair. On a dit de faire un bout de chemin de votre côté parce que c'est directement de vous et le MTQ. Là, vous ramenez ça à la municipalité pour peut-être prendre en charge le dossier. La municipalité ne va pas se mêler de ce dossier-là si vous ne l'entamez pas. C'est aussi simple que ça. Là, vous semblez dire que vous aviez eu peut-être un avis juridique, qui nous écrivent rapidement, puis on verra qu'est-ce qui peut être discuté, mais je ne sais pas quoi vous dire de plus qu'on n'a pas déjà dit dans les derniers mois, là, dans les derniers conseils. C'est pour ça. Fait que là, je ne sais pas c'est quoi vous attendez, là. Ben, la ville de Kentley s'est impliquée au 935. OK. Puis la ville de Kentley, elle a dit que pour aider un citoyen, vous savez, M. Parent, que c'est un litige avec une compagnie à numéro. Ça a été réglé hors cours. Là, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais vous comprendrez que dans Non, mais c'est une jurisprudence. Je vous comprends dans ce dossier-là, il y a une action contre la municipalité, contre tout le monde, puis l'assurance a pris fait cause pour la municipalité.
Non, l'assurance, elle est payée pour la municipalité. Je fais juste vous dire, ça c'est votre opinion, mais l'assurance a pris fait cause pour la municipalité, puis elle a défrayé ce qu'elle avait défrayé. Fait que, mais c'est un avis, c'est un acte juridique qui a été déposé. Fait que Oui. dans ce cas ici, vous avez un litige avec l'MTQ. J'en ai discuté avec vous au moins à plusieurs reprises. On a rencontré vos partenaires qui étaient avec vous. Même vos partenaires nous ont dit que la solution était de vous deviez prendre un avocat. Mais à ce moment-là, ben, on attend tout simplement ça. J'ai fait des appels. Vous le savez, je vous l'ai dit. J'ai parlé à M. Asselin. J'ai fait ces choses-là. Il y a une fin de non-recevoir d'eux autres tant aussi longtemps qu'ils n'auront pas autre chose que ça. Ils me répondent peut-être plus poliment que vous. Pas que vous envoyez à moi qu'ils vous répondent à vous, que le métier vous réponde, mais en voulant dire, on ne fera rien de plus dans ce dossier-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qui arrive, c'est... moi, je vois le ministère des Transports comme un citoyen de Cantley. Je vous répète Non, la même mais chose. comme un citoyen, là, il n'a pas respecté le zonage. Je vous répète la même chose présentement. Si vous pensez d'être dans votre droit, envoyez une mise en demeure à MTQ, faite par la bande de la municipalité. On va faire ce qu'il y a à faire dans le dossier pour s'assurer de faire ça. On vous l'a dit qu'on vous aiderait, qu'on ne vous laisserait pas tomber. Mais vous deviez faire cet exercice-là. Mais dernière question, une seconde. Si je vous avise, puis là, ben, tout le monde le sait, c'est enregistré, puis je suis pas avocat, mais puis vous savez que le zonage est prohibitif parce qu'il y a une jurisprudence. Fait que là, à ce moment-là, c'est-tu pas comme couvrir le coupable ou une espèce de complicité? Je ne sais pas, je vous demande. Je vous répète la même chose. Faites ce que vous avez à faire au niveau juridique. On va agir en fonction de ces éléments-là. OK. Au niveau juridique, ça a un coût. Monsieur Hassan a été très clair avec vous quand il était avec vous. C'était votre partenaire. C'est une ride de taxi. C'est pas mon partenaire. C'est un Quelqu'un qui est dans le député dossier. qui n'a pas été là pour l'argent. Il est député jusqu'à sa mort. Parce que, tu sais, il s'occupe du monde. Il ne s'occupait pas de... Merci, M. Hamelin. Merci, madame. Vous êtes bonne. Je pensais que vous l'aviez jeté. Merci, M. Hamelin. Eva Cohen, Schmerpink. I wanted to ask where we were at with the strategic plan. We talked about this about a year ago, and there were some consultations regarding the identity of Cantley, and I just wanted to hear where things are with respect to the strategic plan. Postponed due to budget constraints. Oui. Repoussé en fonction des contraintes budgétaires. Oui, puis je dirais l'ensemble des élus, ça a tardé, manqué un peu de peut-être. Ils voyaient ce qui était déjà fait. On voyait ce qui était déjà fait déjà à l'interne, la plus-value de ce qu'on avait eu comme présentation déjà d'une compagnie. Donc, on a décidé de reporter ça pour le moment. Je vais dire ça de même. Je serais peut-être allé de l'avant, mais le conseil en entier a décidé de reporter la peine. Ben, OK, il y a peut-être eu un vote. OK, tu étais pour comme moi, toi? Ouais. Oui, c'est ça. Mais le conseil a décidé. Là. On ne va pas revenir là-dessus, donc c'est ça. Ouais, c'est pour ça un peu qu'est-ce qu'on s'est dit. On s'en sert déjà. C'est juste qu'on ne veut pas payer un 30 000 $ pour peut-être des bribes d'informations supplémentaires. Donc, on jugeait, comme vous dites, qu'on a peut-être assez compte tenu des informations qu'on a déjà en place. Yeah. No, sorry, I didn't understand that. So what happened So we to... decide to report. Yeah, that's it. So I don't know if someone want to add something? Well, it's because we already have an existing one that we didn't decide to bonify and to amplify with more information, because what we have is sufficient for now, because there was no, I think it was also a financial constraint at the same time. It was
$30,000 estimate, let's say. I don't want you to quote me on the pricing, but it was very expensive, and we were at a downsizing point where we were trying to cut a lot of expenses. And at this point, we already had a document that was quite valuable at the moment. So it wasn't really worth actually investing into spending more money just for a couple of identifications that the mayor was saying to amplify the document itself. So instead of adding 1 or 2 phrases and pay $30,000, we just decided, okay, fine, we already have one, we're going to use it, and we're going to try to use it the best that we can. So that means, So basically, we're going to stick to what we have at the moment. so you're following that recommendation of that strategic plan from a few years ago? Yes, that's what I hear. Monsieur Lalonde? Non, c'est pas du tout la même réponse. Quoi? Non, c'est ça. Oui, mais la vraie réponse, c'est que le conseil a décidé qu'il n'y avait pas de plus-value dans un document supplémentaire. Point. Je pense qu'on dit la même affaire. Oui, ben c'est ça. On a pense qu'on dit déjà la même affaire on a déjà indirectement. un, puis on voulait pas le bonifier, c'est ce que tu as dit. Fait que dans le fond, c'est exactement ça. Fait qu'on a déjà un. Au lieu de payer pour en avoir un peu plus, on a décidé de garder celui qu'on a pour l'instant. So Monsieur Lalonde? Yeah, Ton micro, so je sais that- pas, tu veux yeah, rajouter quelque that chose? was it. Là, tu as So mis- we have T'es one. correct? OK, je pense. Madame, quelqu'un un ajout? Monsieur Bosco? Ouais, merci. Eh oui. Ben oui, ben On a un plan d'urbanisme bien défini pour orienter les décisions de la municipalité, incluant le schéma d'aménagement. On a des outils là, pour travailler, pour prendre nos décisions, mais on n'a pas de plan stratégique. C'est pas exactement la même chose. Donc, on a des plans d'action aussi, plans d'action d'intervention environnementale, plans d'action en environnement et tout ça. Donc, on a différents outils de travail, mais un plan stratégique en tant que tel, on n'en a pas. But as far as I understand, in the urban plan, there were a couple of categories that were to be looked at, and part of it was the consultation we did. I can't remember now when, in September or in the summer. The mobilio there? The one- No, it was about Cantley's identity, which is one of the criteria in the urban plan as well. You know, what do we want Cantley's identity to be? And that was to inform the strategic plan on where we were going to go with but it. we So have what? some- So we already have that. So what happened? Okay, so what happened to all the information? Like we said, we decide to report this addition because we find the papers we have now, The sufficient information we have at the moment. to take decision. Yeah. Okay, thank you. Monsieur, ça va? Excellent, merci. Monsieur Unger. Alors, bonsoir, Michel Younger, de la rue d'Oslo. Moi, je me demandais si on pouvait savoir pourquoi la municipalité a demandé l'arrêt des travaux au terrain de golf, là, le projet résidentiel. Est-ce qu'il y a des irrégularités, quoi? On me l'a dit, mais j'ai pas souvenance c'est quoi. Je pense qu'il y avait pas il y avait quelque chose qui manquait. Mais c'est son permis de déboisement, je sais pas, mais il y a quelque chose. Ah oui, OK. Je peux pas vous préciser là, comme tel. Là. Oui. Il y avait le permis de. Il devait faire l'exercice avant telle date. Il avait fait ses demandes. Les bandes étaient là, mais il a parti immédiatement. Fait que nous, on a décidé que les inspecteurs ont dit on t'a pas donné ton permis en arrêt. C'est-tu le permis de déboissement? C'est-tu le permis de je peux pas vous répondre exactement, Oui, mais d'accord. c'est relié à un permis qu'il n'y avait pas. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il y a l'arrêt des travaux immédiats. Mais Fait que- c'est une question mathématique. là. C'est une question qu'ils vont lui donner s'il répond aux questions qui manquaient. La mise n'était pas Ouais. terminée. Mais lui, il avait jusqu'au 11 octobre pour commencer les travaux. Fait qu'il s'est pris vraiment à la dernière minute. Effectivement. Puis il n'a pas fait ses devoirs. Monsieur Unger, moi je vous dirais que ça, c'est une question administrative et non politique. Si jamais vous avez OK.
Bon, Si ben, jamais vous avez des choses comme ça que vous voyez au courant de la journée, gênez-vous pas pour lever le drapeau. Je le sais qu'il oui, y a déjà d'accord. des gens qui lèvent le drapeau occasionnellement, puis c'est excellent. Ça, on veut pas attendre au conseil pour réagir. Puis souvent, c'est pas politique. Moi, je m'attends à ce que mon équipe fasse ce qu'il faut fasse respecter nos règlements qui sont en vigueur actuellement. Donc, gênez-vous pas pour lever le drapeau automatiquement dans la journée s'il y a de quoi. Là, là c'est correct à soir, il n'y a pas de problème qu'on D'accord, en parle. ouais. Mais je vais juste. oui. Je ne veux pas élaborer plus que ça parce que nous, on va réagir à cette situation-là, légalement. OK, Fait que nous, on va réagir à cette situation. d'accord. Donc, on comprend une Nous, on va réagir poursuite, légalement. en tout cas, peu On va importe. réagir légalement. Une autre question au sujet de ce projet-là. Est-ce que j'ai bien compris qu'il y a un chemin qui ferait à peu près 1 kilomètre de long puis qui déboucherait à 2 endroits sur Non, le chemin la rue serait, du Pavillon ou c'est juste un cul-de-sac? c'est rien qu'un. Ben, c'est un chemin avec un rond-point. Fait qu'il ne débouche pas. Donc, Il un part de la rue cul-de-sac. du Pavillon puis il revient à la rue du Pavillon. Ben, c'est le même chemin. Là. OK. Fait que c'est un chemin avec un cul-de-sac qui revient. Ah ouais. Ça, c'est ce projet-là. Puis il y a l'autre projet, parce qu'il est comme en deux projets. L'autre projet, vous rentrez par le chemin du Mont-Cascade. Mais c'est Ah, d'accord. attaché ensemble. OK, je comprends. Je comprends. OK, de part et d'autre du cours d'eau. Comme ça, il n'y a pas besoin de franchir le cours d'eau. C'est ça. Je Mais comprends. il n'est pas question de rentrer dans un secteur puis aller. Comme, ben, vous donner un exemple là, sur Pavillon. Oui. Il rentre sur Pavillon, mais il ne sort pas ailleurs sur Pavillon. Il Je ressort par la comprends. même place qu'il rentre. OK, je comprends. Ce qui fait que c'est une, C'est un projet intégré. une allée C'est un projet d'accès intégré. plutôt que... Oui, mais c'est C'est parce que moi, je m'inquiète que les projets intégrés, donc, ce qui serait des rues, bon, on les appelle à ce moment-là une allée d'accès, puis donc, c'est une façon de contourner l'interdiction des nouvelles rues. C'est pour ça que vous trouverez dans les règlements qu'on dépose ce soir, il y a, dans la pile de réglementation, il y a un sujet particulier sur les projets intégrés. Ils veulent les intégrer avec un PIA et les encadrer avec l'autorisation du conseil, que ça ne soit pas une automatique au système de dire, ben, il a coché ça, on lui donne. Ça va D'accord. venir toujours au conseil de décider c'est quoi. Et- Ça fait partie, une des modifications quand dans les projets de réglementation qu'on va vous déposer. D'accord, mais qui ne sont pas ici, là. Non, Non. c'est là. Ouais. Si vous quand on va arriver Oui. au point, je vais en parler un peu plus. Je Ah, sais que d'accord. c'est peut-être, vous voulez l'avoir, là, mais Oui. au point, j'ai un laïus précis à préciser. Puis après ça, on va pas faire point par point. Puis je vais vous expliquer un peu le Et tableau. puis, il va y avoir une consultation publique Il là, va y avoir- cet hiver. Là. Là, vous vendez du punch, là, mais je vous répète, là, il Ben, va y vous avoir- l'avez dit je l'ai dit tantôt. tantôt, là. le Ouais. 27, une consultation publique. Ouais. Le 7 janvier, il va y avoir une consultation, deux consultations publiques. Oui, pour sur deux. les différents, C'est ça, c'est les en plein 3-4 ça. règlements. Là, il y a là, des oui. règlements qui sont sujets à référendaire. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire de cette façon-là. Et là, pourquoi qu'on le fait en morceaux comme ça, c'est pour pas arriver, parce que c'est quand même assez lourd. Oui. C'est quand même pas loin de 1000 pages. Oui. On peut bien vous mettre ça sur le tableau, puis le monde va nous regarder avec des yeux de même. Certains vont le lire, certains dans la salle l'ont lu déjà, parce qu'on a voulu avoir de l'input. On a pris les commentaires des gens, le CCU l'a lu, le conseil l'a lu, certains citoyens l'ont lu aussi, parce qu'on voulait avoir certains inputs, puis on faut faire que ça. Puis il y a la consultation j'ai dit tantôt le 20, mais c'est le 27. Là. Oui. Vous allez recevoir, au moment où je vous parle, les pancartes sont prêtes à afficher. Aussitôt que le conseil va être terminé, vous allez avoir la possibilité, ceux qui sont dans la salle, de vous inscrire avec un code QR. Tout est prêt, tout est là, on attend juste le conseil de décider ça. Demain matin, il y aura une grosse affiche sur la pancarte en avant. Aujourd'hui, on a envoyé à Poste Canada des cartes postales que vous allez toutes recevoir chacun à votre résidence. Je dis une carte postale, c'est le format d'une carte postale Ouais, ouais. avec l'information complémentaire, comment vous inscrire. Fait que chaque résidence a cette information-là. On essaie de frapper, excusez l'expression, mais de rejoindre le plus de monde possible pour s'assurer ça. Pas frapper physiquement, de Oui, frapper. non, je comprends. C'est pour ça Oui, que je me suis repris oui. quand je l'ai dit. OK, une dernière question. Pour ce qui est des projets intégrés, là, est-ce que c'est une exception, ce qu'il y a au terrain de golf, puis que les futurs projets intégrés, ça serait juste dans le périmètre d'urbanisation? C'est ce que je crois que la nouvelle réglementation dit si le conseil l'accepte. OK. OK. Donc, le projet au terrain de golf, c'est une exception, donc. Ça fait partie des anciens règlements qu'ils avaient. Oui. Ouais. Mais le nouveau règlement, il est interprété différemment. On vient de l'encadrer. Je répète, c'est au conseil à accepter cette situation-là. Et il y a une partie qui est sujet à référendaire.
Donc, la population va pouvoir émettre ses commentaires dessus aussi. Les règlements vont être en ligne. Là, je regarde Joanne. Les règlements, la pile de règlements va être en ligne, je pense, demain matin, hein, c'est ça? Tous les règlements que vous avez là, les piles de documents, là, vont être en ligne en fonction des fichiers. C'est divisé, ils sont en PDF. Et j'invite l'ensemble de la population, s'il y a des commentaires, de nous les faire part par écrit. Ça va nous faire plaisir de les prendre. Puis on va tous les prendre, puis on va toutes les analyser, puis on va toutes les rentrer dans. Moi, j'appelle ça la machine à saucisses, là, pour s'assurer que ça allait bien. C'est pour ça qu'il y a un délai en font ça, puis je vais le préciser tantôt. Là. Je vais y aller étape par étape. Fait que une partie de ce que je viens de vous dire, je vais répéter, mais pour être sûr qu'on se comprenne bien. Puis si jamais je ne suis pas clair, je vous inviterai à la fin du conseil, à la période de questions finale, de venir me poser des questions. Je vais essayer d'y répondre au mieux que je peux. Puis des fois, une image vaut 1000 mots, là. Ça va être aussi disponible à l'ensemble de la population. C'est quoi le plan d'application si tout marche sur des roulettes, s'il n'y a pas d'objection ou s'il y a objection. Puis ces règlements-là, certains sont faux, que ce soit la MRC qui autorise, donc ça peut prendre. Puis il y a un effet de gel. Fait que dès le 10 décembre, il y a un effet de gel. Un effet de gel, ça veut dire que il y a certains. Vous voulez construire une maison, ben on va peut-être vous dire on ne vous donnera pas le permis avant la nouvelle chose, à moins que vous respectez la norme la plus élevée des deux. Là, à ce moment-là, on va vous le donner. Ouais. Mais ça se peut que la norme la plus élevée des deux soit l'ancien règlement ou ça se peut que la norme la plus élevée des deux soit le nouveau règlement. Ouais, OK. C'est clair? Ouais. Puis quand je parle de même, pour moi, là, je parle de ça tous les jours, fait qu'à un moment donné, je me comprends dans mon langage. Fait que si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser la question. Ouais, OK. Juste une dernière chose. Donc, est-ce qu'il y a un autre projet intégré prévu là, sous les anciens règlements hors du périmètre d'urbanisation? Oui. Oui. Prévu, pas accepté encore. OK. Dans quel coin? 3 endroits différents. À 3 endroits différents. OK. Mais je vous répète, le conseil n'a pas. Il faut passer ici. Fait qu'il y a quelque chose qui s'est pas rendu encore. Il n'a pas passé l'analyse complète à l'urbanisme. Il n'a pas fait ces étapes-là. Fait qu'avant de vous dire c'est A, B, C, ça se peut que le projet soit comme tombe à l'eau. Ouais. Comme bon nombre des 13 projets non conformes. En plein ça. Ouais. Certains vont se réaliser, d'autres se réaliseront jamais. D'autres, ce sont des vœux qui ont espéré puis que ça ne sera pas à cause du coût, à cause du changement de réglementation, à cause des nouvelles réglementations qu'on va venir mettre ça plus difficile, ces éléments-là. Puis à cause aussi des nouveaux règlements, là, je ne suis pas loin de moi un expert, mais le RAFI qui va être changé, ces choses-là, bien, tous ces éléments-là, le RAFI, là, c'est les règlements sur l'environnement qui va venir modifier, mais ça aussi a un impact là-dessus parce qu'il faut se conformer aux règlements d'environnement. Il y a plusieurs éléments, on ne peut pas avoir de droit acquis sur les règlements d'environnement. Là, je ne suis pas expert, là, c'est peut-être pas tout, mais il y a une bonne partie. Ça l'est pas. Le règlement de l'environnement, c'est un règlement de la municipalité? Il y a le règlement de la municipalité, mais il y a un autre règlement que Québec va nous imposer parce que le RAFI va tomber à la fin de l'année. Je pense que c'est 2025. Le RAFI va être changé par un règlement de base qu'il va falloir s'arrimer avec Québec. OK. RAFI, c'est règlement sur l'aménagement et quelque chose? Ça a rapport à l'environnement. Je ne me souviens pas des termes, là, mais ça a rapport à l'environnement. OK. Bon, ben c'est beau. Ça marche? Bien. J'ai-tu dit une niaiserie? Non, pas du tout. Par rapport au projet intégré, ce que j'ai compris dans les nouveaux règlements, c'est qu'il y a différents types de projets intégrés, là. Il y en a qui sont plus domiciliaires, il y en a qui sont mixtes, il y en a qui sont de villégiature. Donc, il va possiblement en avoir à l'extérieur du périmètre urbain, mais ça va être de s'assurer, dans le fond, qu'ils correspondent au zonage. Donc, par exemple, dans du récréotouristique, s'il y a un projet intégré, mais ça serait d'y aller plus avec un projet intégré de villégiature et non de projet domiciliaire. Dans le fond, c'est vers ça qu'on veut, qu'on est supposé de se diriger en lien avec le plan d'urbanisme. Je ne vois pas exactement la différence entre villégiature puis résidentiel. Si quelqu'un décide de déménager dans son chalet puis qui vit là en permanence, bien, du villégiature devient résidentiel, non? Oui, ben, je pense que ce n'est pas nécessairement ça l'intention, mais je pense que dans du villégiature, peut-être qu'il pourrait avoir de l'habitation, mais il faudrait vérifier. C'est pour ça que c'est important. Si vous avez le temps de lire justement les règlements d'urbanisme avant la séance de consultation, ça pourrait être vraiment bénéfique parce qu'on pourrait recevoir vos commentaires puis se permettre comme ça peut-être de les modifier, les bonifier. Parfait. Ouais, merci. Puis n'hésitez pas à
à nous documenter sur les commentaires. N'hésitez pas à les indiquer. Faites-nous les parvenir, puis on va s'assurer que Mégane et Alexandra, qui étaient là tantôt, sont en train de regarder présentement tous les commentaires qui ont été mis par les citoyens, les membres des CCE, les membres du conseil. Eux ont fait toute la réglementation d'un coup. Ils ont arrêté. À ce moment-là, ils prennent une note des gens, des commentaires des gens, puis essayent de voir si c'est possible de les intégrer ou les raisons pourquoi ne pas les intégrer. Oui, M. Lalonde? Oui, je voulais juste ajouter pour informer M. Younger, mais aussi la population qui écoute. Le RAFI qu'on parle, c'est le règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement. C'est ce que je cherchais sur mon téléphone, mais je n'avais pas la réponse. Merci, M. Lalonde, M. Parent. Donc, ça nous amènerait à l'ordre du jour. Est-ce qu'on est à l'aise de continuer ou vous avez besoin d'une minute ou deux? Ça va? On poursuit? Oui? Oui, un petit 2 minutes, Nathalie, aucun problème. 2 minutes, on arrête ça là, on vient, ça sera pas long. Question.